Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo aujourd'hui qui porte sur la notion de biais et des variables. Alors, on va essayer de savoir quel est le compromis entre le biais et la variable. On va essayer de savoir en quoi est-ce que le biais peut entraîner comme notion que nous avons déjà vu ici, à savoir les différentes notions telles que l'overfitting et l'underfitting. Donc, nous allons essayer de savoir maintenant comment est-ce que ces deux notions-là peuvent impacter la complexité d'un modèle et ici et apporter des éléments, comment dire, des erreurs sur la précision de notre modèle de machine learning. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur en guerre Ambani Augustin Serge, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'UGM à Minganga, spécialisé en géostatistique. Et je fais cette vidéo aujourd'hui pour permettre à chacun d'entre vous de pouvoir avoir des bases nécessaires pour pouvoir effectuer des modèles de machine learning précis et performants. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes pages YouTube, Facebook, activer la cloche de notification, à liker et à partager nos différentes publications pour que cela nous permette, entre autres, d'approfondir nos compétences en machine learning et à l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi le biais? Le biais, c'est tout simplement cette notion-là qui fait en sorte que les données que vous avez, le modèle que vous êtes en train d'exercer n'arrive pas à apprendre de manière précise de la complexité de vos données, c'est-à-dire que n'arrive pas à effectuer les différentes relations nécessaires pour pouvoir apprendre de vos données. Donc la notion de biais ici fait généralement intervenir dans la notion d'underfitting, donc le sous-apprentissage. Donc quand vous avez un biais dans vos modèles, ça veut dire que les données, le modèle n'arrive pas à capturer les véritables structures qui puissent lier vos données afin de pouvoir ressortir la meilleure information possible des données que vous êtes en train de matérialiser. C'est ça en fait la notion de biais qui se produit généralement lorsque vous êtes en train d'effectuer un modèle de machine learning ou un modèle de deep learning. Alors, ça c'est ce qu'on entend par biais. Maintenant, en ce qui concerne les variables, quelle est la notion de compromis qui peut être en rapport entre le biais et la variable? Même le biais aussi, généralement, lorsque vous avez un modèle et que vous avez une surapprentissage, les données n'arrivent peut-être pas à apprendre trop bien dans vos données de base spécifiques. Ça entraîne ce qu'on appelle, ce que nous avons caractérisé la dernière fois par l'underfitting. Les variables, quant à elles, ont un impact significatif sur la notion de biais. Parce que la manière dont vous définissez vos variables implique ou alors impacte considérablement sur la nature des résultats que vous obtenez dans vos modèles de machine learning, dans vos modèles de deep learning. Et on revient toujours et toujours sur la notion de sélection des caractéristiques ou alors l'ingénierie des caractéristiques pour permettre entre autres de sélectionner des variables adéquates pour votre modèle de prédiction. Lorsque vous effectuez par exemple l'ingénierie des caractéristiques, vous pouvez sélectionner les variables adéquates pour pouvoir effectuer pour pouvoir choisir le meilleur modèle de prédiction pour votre jeu de données. Maintenant, si vous avez la feature engineering, l'ingénierie des caractéristiques ou alors l'analyse exploratoire de données, ce sont tous ces éléments-là qui vous permettent entre autres de diminuer l'erreur, d'augmenter la précision et parallèlement de choisir les variables adéquates pour votre modèle de prédiction. Donc voilà de façon générale comment est-ce que vous pouvez interpréter ces deux notions-là et le compromis qu'il peut y avoir entre les deux notions. Nous allons dans les prochaines vidéos entrer en profondeur et essayer de prendre un cas pratique qui va vous permettre vous aussi de pouvoir connaître et de pouvoir maîtriser la notion de biais et la notion de variable et ainsi que le compromis qui puisse lier le biais à la variable. La variable ici impacte considérablement sur le biais que vous pouvez obtenir dans vos données parce qu'il est clair que si vous choisissez par exemple des variables qui n'arrivent pas à décrire le phénomène que vous essayez de mettre en exergue, forcément il y a un biais qui va se créer et donc c'est un compromis là que vous essayez de pouvoir canaliser d'une certaine façon. Pour ce faire, il faudra choisir les variables qui ont un meilleur potentiel de prédiction du problème que vous essayez de mettre en exergue. Donc c'est très important l'ingénierie des caractéristiques. C'est très important, ces notions que nous avons déjà vues. Elles permettent de pratiquement vous permettre d'éviter l'underfitting et l'overfitting dans votre modèle de prédiction. Si cette vidéo vous a aussi plu comme moi, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à notre page pour plus de contenu comme celle-ci. Nous allons dans les vidéos prochaines essayer de mettre
un cas pratique en jour science pour vous mettre, pour vous présenter en fait de façon pratique sur un code Python comment est-ce que vous pouvez identifier cette notion de biais et cette notion et ces compromis entre la variable et le biais. Merci pour nous avoir suivis. On se retrouve dans les prochaines vidéos.